Amis passionnés d'astrologie et d'actualité, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du coronavirus qui s'est déclaré, comme vous le savez, en Chine il y a quelques semaines au mois de décembre. Nous allons revenir très sommairement, bien sûr, sur les informations les plus actuelles que vous avez officiellement dans la presse et parler surtout, mettre l'accent sur les infos qu'on a en off, celles dont les médias et la presse ne disent pas grand-chose, voire tentent, comme souvent depuis un moment, de décrédibiliser en tout cas toutes ces autres pistes de réflexion. Nous allons également profiter, donc si j'ose dire, de ce fait d'actualité assez alarmant pour faire un rappel des grands cycles astrologiques des épidémies et des pandémies, sachant que c'est un sujet que j'ai déjà abordé par 3 fois, mais plutôt à l'écrit. Je vais vous montrer dans quelques instants les références. Alors vous verrez que ce rappel permettra d'anticiper sur le futur, et vous verrez que si on s'alarme beaucoup, et à juste titre, hein, sur ce virus, selon notre grille de lecture céleste, c'est rien à côté de ce qui se prépare, comme je l'indiquais précédemment, donc pour les années futures. Donc cette vidéo va aussi nous permettre d'être un petit peu plus précis en termes de datation et de compléter ce que nous avions dit dans le passé. Alors voici la première référence de l'article que vous pouvez retrouver sur le blog, donc qui date du 20 octobre 2014, et c'était à l'occasion donc de l'Ebola, de la psychose suscitée par Ebola, donc cette terrible maladie, et donc on avait titré de cette façon-là Fatalité ou réalité du cycle Saturne-Neptune. C'était au cours du précédent article que je vous ai présenté qu'on a égrené les différents cycles retrouvés en correspondance avec l'histoire, avec les pandémies, les épidémies qui se sont abattues dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est ces cycles sur lesquels on reviendra très probablement d'ailleurs dans une deuxième partie de vidéo, je vais voir parce que j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire. Alors là, sur cet article-là, donc c'était le 19 février 2017, et en fait ça reprenait les prédictions de Bill Gates, que vous connaissez tous, et donc il parlait d'une pandémie mondiale. Forcément, lorsque vous avez quelqu'un de l'élite mondiale qui vient confirmer ce que l'on a dit quelques années auparavant, donc eh ben, forcément ça donne plus de force à nos prévisions et à nos prédictions. Donc là, vous pouvez retrouver sur Annuaire Voyance Symphonie donc les prévisions et les prédictions qu'on avait faites pour l'année 2018. Donc c'était rédigé en 2017. Et donc dans la partie santé, donc là vous pouvez retrouver donc ce que l'on avait dit, notamment sur donc le virus. Voilà, donc sur la partie santé, donc on avait évoqué effectivement des possibilités que en 2018 on ait l'apparition. Donc j'avais indiqué carrément donc attention à la réintroduction. Donc j'avais mis réintroduction. Donc ce mot-là n'était pas un hasard, de maladies exotiques dans l'Hexagone en toute fin d'année 2018. Alors j'avais dit fin d'année 2018, donc vous voyez qu'il y a un petit peu de retard en termes de temporalité. Par contre, j'avais parlé ensuite des années 2024, 2026, donc de ce retour, de ce cycle Saturne-Neptune. Donc c'est avec cette conjonction en poisson, donc c'est ce dont on va parler dans quelques instants, ou du moins c'est ce que l'on va rappeler. Donc j'avais indiqué que je voyais un risque de pandémie ou d'attaque chimique militaire dévastatrice. Et voilà, donc c'est à ce moment-là que je faisais ce rappel historique. Donc je vous donnerai rendez-vous pour la deuxième partie de la vidéo pour évoquer, revenir dans le détail sur cette partie-là. Donc c'est vrai que forcément ça n'a pas beaucoup interpellé à l'époque, puisque on n'en parlait pas, ça faisait pas partie de sujets d'actualité. Je pense qu'aujourd'hui, les esprits forcément sont beaucoup plus en alerte avec cette alerte mondiale donc de ce coronavirus. Avant d'attaquer cette partie très importante, donc on va revenir sur les informations officielles. Donc vous avez vu que le foyer de départ et l'épicentre exact, c'est la ville de Wuhan, en Chine, où le virus est apparu. Donc ce virus est en train de littéralement faire trembler la Terre entière à plus d'un titre. Tout d'abord, bien sûr, sur le plan sanitaire, puisque vous voyez que le bilan des pertes humaines est de plus en plus alarmant, puisque au moment où je vous parle, donc nous sommes le 10 février, en tout cas officiellement, la presse nous fait état de 900 morts à l'échelle mondiale. Hier, c'était 811, j'avais regardé, je voulais vous faire la vidéo hier, et puis finalement, j'ai été pris par d'autres choses. Donc ça dépasse forcément le SRAS, qui avait sévi en 2002. Donc ce coronavirus, c'est des milliers de personnes qui sont touchées. Donc on vous parle de 4000 personnes qui seraient donc touchées, et même bien plus. En France, on aurait 6 cas officiellement déclarés. On aurait déjà un mort donc qui serait d'origine non chinoise.
Donc il y a eu de la part des autorités chinoises des mesures fortes pour tenter de circonscrire et d'endiguer la propagation du virus en créant un véritable cordon sanitaire qui concerne 56 millions d'habitants mis en quarantaine, hein. C'est l'équivalent des trois quarts de la population française qui serait confinée. Donc il faut vous imaginer comme si c'était donc la population, trois quarts en tout cas, qui serait confinée, qui sera mise en quarantaine. Donc là, ça représente 16 villes chinoises, donc ça vous donne un petit peu l'ampleur de ce que ça représente. Alors l'épidémie, vous le savez, s'est déclarée au plus mauvais moment, à quelques jours du Nouvel An chinois qui est célébré cette année sous le signe du rat de métal. Et puis c'est vrai qu'à cette époque-là, c'est la tradition de voyager, de voir sa famille. Donc on verra dans le volet astrologique, puisque j'avais aussi publié un article sur la symbolique du rat de métal. Donc j'avais fait un peu de corrélation entre l'astrologie chinoise, puisqu'on peut faire des ponts entre l'astrologie chinoise et l'astrologie occidentale, puisque c'est un cycle de 12 ans, donc qui correspond bien au cycle de Jupiter. Alors forcément, donc, pour revenir à l'épidémie, le fait de voyager, forcément, ça accroît la vitesse de propagation d'un virus, hein, surtout dans un monde qui est aujourd'hui mondialisé, où en quelques heures par des voies aériennes, une personne peut se trouver à l'autre bout du globe. C'est d'ailleurs pour ça que les autorités de nombreux pays ont décidé de fermer leurs frontières, comme la Russie, par exemple avec la Chine. Et puis on a vu de nombreuses compagnies aériennes suspendre leurs vols. Nous disions que d'après les sources officielles, hein, donc le coronavirus se propagerait plus rapidement que le SRAS, donc qui est le syndrome respiratoire aigu sévère, qui avait sévi en 2002. Donc là, vous verrez, il y a des similitudes aussi au niveau des cycles planétaires. Donc là, il y a forcément, avec ce nouveau virus, il y a une période d'incubation qui serait beaucoup plus longue. On nous dit-on 15 jours. Donc ça veut dire qu'une personne peut contaminer plein d'autres personnes, elle peut tapisser géographiquement donc plusieurs secteurs pendant de nombreux jours avant que les symptômes se déclarent réellement et que le malade soit clairement identifié et mis en quarantaine. Donc forcément tout ça, ça laisse, ça provoque un impact sur le plan psychologique qui n'est pas indéniable également, hein, au-delà de l'aspect bien sûr de la pathologie, de l'aspect sanitaire. Alors notre pays n'échappe pas à cette psychose avec ce virus qui est littéralement en train d'effrayer donc la population, puisque par définition, un virus, c'est un ennemi aussi qui est invisible. Et n'importe qui peut être porteur de ce virus et le transmettre. Et donc entre le moment où il y a toutes ces mesures de précaution qui sont prises par les autorités chinoises, sur le plan international, bien sûr également au niveau français, on a vu Agnès Buzyn très tôt intervenir, donc pour nous parler des mesures de précaution prises pour tenter d'enrayer donc la propagation de ce virus via les personnes contaminées, et forcément il s'est déplacé très très rapidement. Et puis vous avez également d'autres formes de psychose aussi qui sont en train de s'installer. Alors vous avez les Chinois et la communauté chinoise qui se sentent stigmatisés. Il y a malheureusement forcément une suspicion sur cette ethnie, donc c'est forcément désastreux pour le fameux vivre ensemble dont on a tant vanté les mérites et qui est déjà depuis bien longtemps malmené. Et là on voit les Chinois qui s'alarment et se sentent traités comme des parias et qui manifestent sur la toile, je ne suis pas un virus. Donc il y a même des anecdotes assez glaçantes dans les transports en commun notamment. Vous avez par exemple une dame qui voit monter un Chinois dans un bus et puis qui chuchote à son enfant de s'éloigner de cette personne-là. Donc forcément, pour la personne qui se sent rejetée, c'est très dur, mais en même temps, on peut comprendre aussi les personnes qui, forcément, avec cette suspicion, avec cette psychose, forcément, c'est normal que les gens cherchent à se protéger. Puis vous avez beaucoup aussi entendu parler de ces fameux masques, voilà. Nous avons également un impact considérable sur le plan économique avec ce coronavirus qui contamine toute l'économie mondiale, notamment en première ligne avec le secteur du tourisme, qui était déjà un secteur fragilisé, puisque l'année dernière, on a eu, pour des raisons de gestion financière et d'endettement, le cas notamment de Thomas Cook qui avait fait faillite. Donc c'est une firme quand même qui existait depuis 1841. Donc là, vous avez très probablement et certainement d'autres firmes qui sont au bord du dépôt de bilan. Et vous avez bien sûr tout ce secteur du tourisme donc, qui est fragilisé avec tous ces vols qui sont annulés. On a des milliers et des millions de personnes qui renoncent à voyager, sans compter les personnes qui sont mises en quarantaine forcée. Donc là, il y a une baisse significative du tourisme, notamment
les Chinois qui sont devenus depuis quelques années des grands consommateurs de touristes, puisque ce sont des personnes qui ont... il y a une grande bourgeoisie chinoise qui a émergé, une classe moyenne également qui a un pouvoir d'achat beaucoup plus important, et donc il y en a beaucoup aussi qui voyagent un petit peu dans tous les pays du monde. Et donc notamment, vous avez des pays comme la Thaïlande par exemple qui souffrent. Donc forcément, ça dissuade de manière générale, hein, cette psychose dissuade beaucoup de gens de voyager. Donc ça a un impact également sur les cours de bourse mondiaux et donc sur le ralentissement de manière générale de l'activité économique qui était un ralentissement qui était annoncé, hein, on en a parlé. Vous avez vu différents titres de la presse hein, qui vous disaient de toute façon qu'en 2020, il y aurait probablement un ralentissement de l'économie mondiale. Et là, si vous regardez les articles de presse, vous avez un article qui vous parle également de la demande du pétrole, la baisse du prix du pétrole et une demande de la Chine qui est forcément en berne. Nous sommes ici sur un article de Ouest France qui titrait Coronavirus, coup de froid sur l'économie chinoise, donc qui est daté du 3 février 2020. Donc on vous indique que les bourses chinoises ont dévissé de 8%. Et lorsque vous parcourez plus en détail l'article, on vous indique qu'après 10 jours d'interruption, les bourses chinoises ont dévissé ce lundi 3 février de 8%. C'est leur plus fort plongeon depuis 5 ans. Au total, plus de 2600 titres ont chuté de 10%. Donc ça correspond tout à fait, pour les personnes qui ont fait l'amitié de me suivre sur les chroniques astro-financières, que vous pouvez retrouver sur la chaîne, notamment la dernière en date qui a été réactualisée, qui reprenait d'ailleurs certains éléments de l'année 2018. Hein. On avait publié une grande chronique astro-financière, donc on donnait bien ces dates-là du 3, 4, 5, 6 février. Parlons maintenant des origines du coronavirus. Hein. Il y a plusieurs versions qui se télescopent, d'autres qui se contredisent. Il y a bien sûr les versions officielles, et puis vous retrouvez encore des versions contradictoires qui cherchent à noyer le poisson. Donc là, on est sur un article de Science et Avenir. Donc on vous indique qu'il y a donc une nouvelle étude qui remettrait en cause l'origine donc de l'épidémie qui aurait pris naissance hein, sur le marché de Wuhan. Alors là, si on regarde un petit peu dans le détail, donc on vous indique qu'il y a cette étude qui remet en cause le rôle du marché aux poissons de Wuhan comme une source de l'épidémie du coronavirus. Donc on vous indique que régulièrement les virus inconnus apparaissent et provoquent des épidémies. Ce nouveau virus est très certainement passé d'un animal à l'homme. C'est le cas pour les 2 tiers de ce que les spécialistes appellent les maladies émergentes. Donc les virus circulent dans une espèce qui est en général une espèce sauvage avec laquelle l'homme n'a pas de contact, et puis à la faveur de l'activité humaine, on a une rencontre directe ou indirecte entre ces deux populations animales qui ont leur virus et l'homme. Donc ça, c'est ce qu'explique monsieur Jean-Claude Manuguera, responsable de la cellule d'intervention biologique d'urgence à l'Institut Pasteur. Alors il y a bien sûr d'autres hypothèses hein, qui viennent contredire la thèse que je viens de vous exposer très sommairement, notamment une qui circule sur le net qui vous indique que la Chine aurait volé un échantillon de coronavirus dans un laboratoire au Canada en mars 2019, qu'il l'aurait modifié pour en faire une arme biologique. Il se trouve que le laboratoire qui aurait reçu ce virus serait localisé à moins de 40 km du marché aux fruits de mer de Wuhan où a éclaté l'épidémie. Alors là, la source c'est Zero Edge, donc il faut savoir que ce site donc pourrait disparaître à terme, hein, puisqu'il serait qualifié de complotiste hein, de la part, bien sûr, des officiels. Alors vous avez une autre thèse, hein, celle du virologue Ron Fouchier, qui travaille à Rotterdam, aux Pays-Bas, et donc est spécialiste des virus respiratoires hautement pathogènes, qui a rapidement émis l'hypothèse que le virus pourrait avoir comme origine un virus qui infecterait les chauves-souris. Or, c'est vrai que dans différentes télévisions chinoises, il y a eu une promotion qui a été faite de manger de la soupe aux chauves-souris, donc c'est assez ragoûtant, et d'autres animaux sauvages. Hein. Donc ils ont dû d'ailleurs faire apparemment leur mea culpa. Bon alors après vous retrouvez plein d'articles qui viennent contredire cette thèse, encore une fois, beaucoup à chaque fois, toujours des fake-off, des check news de la part non, des médias mainstream, de la part en tout cas de la presse et des sites officiels. Bonjour compagnons de la fortune, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours le lundi 27 janvier 2020. Enfin, c'est ce que l'on essaie de nous faire croire. Vous pouvez admirer devant vos yeux vus, hein, puisque c'est vrai qu'on a tendance à croire ce qu'on voit. Vous pouvez voir devant vos yeux la patente
européenne, hein, du coronavirus qui a été déposée le 23 juillet 2015. Voilà, vous voyez, coronavirus, européenne, patente, spécification. Donc c'est la patente, voilà, c'est la spécification de la patente européenne sur le coronavirus qui a été déposée donc en juillet 2015. Donc il s'agit bien, toute cette épidémie, etc., il s'agit bien, d'un business de vaccin. On va bien en laisser mourir quelques-uns, et puis le vaccin est peut-être même déjà prêt, puisque vous voyez, la patente date bien de 2015. Il s'agit bien d'une patente, donc c'est déposé. Donc il n'y a aucune surprise ou quoi que ce soit pour personne. Voilà. Voilà, ça prouve ma vidéo tout à l'heure. Voilà. Alors non seulement ils vont dépeupler, en plus ils vont se faire passer pour des sauveurs, ils vont faire que le jeu politique reprenne un petit peu de sens dans la tête des moutons, et ils vont faire un max de fric. Voilà. Voilà. Easy. Alors je voulais remercier Tsubami pour ses recherches, elle m'a beaucoup aidé. Voilà, je voulais la remercier. Abonnez-vous à sa chaîne si vous voulez ou pas. Les liens sont dans la description. De toutes les vidéos d'ailleurs. Bon bah voilà, c'est cramé. Il s'agit encore de business. Puis remonter un petit peu la cote des politiques, bien sûr. Et puis aussi dépeupler, faire peur, comme vous voyez. Hein. Voilà. Pas plus.